Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Bon vendredi matin à tous, on lance le week-end avec une fois de plus des gens très inspirants. Depuis le restaurant La Verdura du côté de Blainville, sortie 25 de l'autoroute 15 Nord. Évidemment, un endroit où on mange si bien. Salutations à Alexandre et sa belle équipe qui nous accueille encore une fois cette semaine à notre grand plaisir. Parlant de plaisir, plaisir partagé avec nos invités. Catherine Vézina de Vézina Architecte. Comment ça va, Catherine? Ça va bien, merci. Merci d'accepter l'invitation. Luc Ayotte, qui nous arrive directement de Joliette avec la librairie Martin. Bonjour, Luc. Bonjour. Merci d'être là. Et salutations à Yves Renaud, de même qu'à Martine Albert des Industries Wyan. Bonjour à vous deux. Bonjour. On commence avec l'ami Luc, qu'on est allé rencontrer aux Galeries Joliette, à la librairie Martin, au cours des dernières semaines, et on vous propose le reportage. Bonjour à vous deux. Bonjour. Merci de nous accueillir à la librairie Martin. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. On est en plein cœur de Joliette, aux Galeries Joliette. C'est une institution, on va le dire comme ça. On va parler d'abord d'entrepreneuriat parce que Luc Ayotte, mon ami Luc ici, à 11 ans, il savait qu'il était entrepreneur. Ah, ouais. Faut nous raconter ça. Moi, là, à 11 ans, j'ai commencé à travailler. On travaillait les 6 enfants dans la boulangerie. Okay. C'était le voisin. Oui. On avait chacun notre tâche et puis c'est comme ça que j'ai appris les mouvements là, à faire pour être vraiment entrepreneur puis aller chercher un petit argent pour venir à bout de manger. L'objectif, c'était de manger. C'était de manger, c'est ça. À l'âge de 11 ans, c'était ça. Il faut manger. C'est ça, tout à fait. Alors, on était conscients, donc très jeunes, et on se développe des talents de leader aussi. Luc est issu d'un domaine complètement différent, mais à un moment donné, le hasard a fait qu'il devient à la tête et propriétaire, donc, de la librairie Martin. Ouais. Sans sauter toutes les étapes. Le jour 1, on vit ça comment? Quand on prend la décision. Très difficile. C'est tout un autre univers, là. Oui, parce que c'est le langage. Oui. Moi, écoute, comme j'avais dit à René Martin, c'est lui qui est venu me chercher, c'était mon comptable quand j'avais mon entreprise. Oui. Et puis, étant donné qu'il est de la famille Martin, c'est lui qui était le comptable aussi de la librairie. Il est venu me chercher pour faire un redressement de cette entreprise-là. Et comme je lui avais dit, j'ai dit, écoute, ça se peut que j'aime ou que j'aime pas, mais j'ai dit, écoute, on va se faire un code. Fait que quand je te dirai le code, écoute, ça veut dire que j'aime pas ça, puis je m'en vais, tu restes mon comptable. Puis de ton côté, c'est la même chose. Tu me dis le même code, ça veut dire que moi, je fais pas l'affaire, puis je m'en vais, mais tu restes toujours mon comptable. Puis le code n'est jamais sorti? Mais la troisième journée que j'ai monté le voir, j'ai dit, écoute, René, je m'en viens de dire le code, je comprends rien. Ça parle d'office, de réassort, des emplois. J'ai dit, moi, je comprends rien. C'est le vocabulaire qui est étranger, ben oui. Oui, fait que là, il dit, non, viens avec moi. Lui, son bureau est en haut de la librairie, on descend en bas. Il dit, c'est quoi tu vois? Puis je vois juste des livres, René, puis je comprends rien. Il tire un livre, il dit, garde ça, là, c'est comme un livre de poulet. Je gère mon inventaire, puis il vient me revoir d'un mois. Ah, wow. Fait que là, je te pogne avec ça. Oui, méchant mandat. Est-ce que l'amour, un peu comme l'appétit, évidemment, l'appétit vient en mangeant, comme on dit? Oui, à partir de là, j'ai comme senti sa détresse aussi, parce oui, qu'à quelque part, là, il y avait une urgence. Ouais. L'appétit, c'est une entreprise, là, c'est une institution. Là, écoute, là, depuis 1925, puis moi, dans ma tête, c'était « faut que je la ramène, faut que je la ramène ». Fait que c'est là que j'ai commencé à travailler avec les gens, poser des questions. Les employés, les employés avaient beaucoup d'expérience. C'est là que j'ai demandé vraiment qu'est-ce que ça veut dire. Puis là, on m'a expliqué jusqu'à temps que je trouve le problème était vraiment au niveau du coût du livre, comment que ça coûtait un livre dans la librairie, l'entrée, le sortir, ça coûtait trop cher. Fait que c'est là que j'ai commencé à travailler là-dessus. Et puis, en faisant tout ça, j'avais remarqué aussi que le chiffre d'affaires avait diminué de 23 Fait que donc, la situation géographique faisait en sorte qu'il fallait qu'il y ait un changement. Qu'il y ait un changement. Fait que, avec les calculs que j'ai faits, bien, c'est là qu'on a pris la décision, on s'en va aux Galeries Joliette. On s'en va aux Galeries Joliette, qui était déjà donc achalandé, il va sans dire. Oui. Ça n'a pas dû nuire, au contraire. Et on parle aussi donc de bonnes décisions au niveau du système.
Oui. du système informatique. Donc, savoir prendre les bonnes décisions, comme quoi on peut être issu d'un tout autre milieu. Ah oui. Mais quand on prend les bonnes décisions, on arrive à nos fins. Puis on a la chance d'avoir dans notre entourage des gens passionnés aussi. Ah ben Comme oui. notre propre fille, ça peut arriver. Oui, ben oui, c'est Oui. vraiment familial. familial. Oui. Écoute, Exact. moi, quand je suis arrivé dans le milieu du livre, étant donné que je ne suis pas un grand lecteur, j'avais Lauriane qui était à l'école et puis elle était à l'université pour être professeure. Fait que donc, le livre, elle s'y connaissait. Donc, elle avait l'avantage sur moi. Fait que donc, pourquoi pas profiter de cet avantage-là? Donc, je l'ai emmené avec moi à la librairie. Puis c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, Librairie Martin, si c'est rendu une librairie où il y a un choix au niveau éducatif, pédagogique, bien, c'est voilà. grâce à Oui. Lauriane. C'est intéressant. J'ai ça emmené aussi. mes notions à la librairie. Donc, on a du matériel pédagogique, on a des jeux qui touchent plus éducatifs, puis on a une OK. variété de livres. Donc, Et ça, pour les parents, ça doit être extraordinaire. Oui, Pendant que ils l'école aiment les ça. rappelle toujours en disant « Est-ce que tu reviens de professeur? Tu vas-tu Oui. être professeur? » « Non, je suis occupé. » Et il y en a beaucoup qui le font quand la passion est là. Donc, c'est de joindre l'utile à l'agréable. Hein? Oui. On fait partie de la famille. Parlant de famille, ça, c'est quelque chose qu'on perçoit en rentrant ici. C'est pas juste la famille dans le sang, c'est la famille pour l'équipe au complet. Avec Je pense les qu'on va en employés. parler, Exact, oui. Les employés, nous, écoute, ils font partie de la famille. Tu sais, Ouais. C'est avec eux, tu sais, on passe beaucoup d'heures. Et C'est puis ça. eux, ils mettent le cœur à l'ouvrage aussi. Fait que c'est ça qui est le fun. Tu sais. Ouais. Ils nous voient autant, nous, qui travaillent, mais eux, ils font la même chose. Fait que pour nous, c'est de la motivation. Quand ils voient travailler, ben nous, on se met à travailler, oui, puis ça eux, ils nous voient double. travailler. Fait que, tu sais, c'est réciproque. Ouais. C'est Fait que naturel. c'est ce qui fait que ça fait une équipe qui est soudée et qui est travaillante. Quand on se dépasse, les amis, puis on veut non seulement se faire connaître, parce que la bannière était connue, mais on était nouvellement arrivés, si je ne fais pas erreur, il faut faire un événement, il faut créer un événement, même si c'est plus gros et plus intense que ce qu'on avait anticipé au départ. Oui, Qu'est-ce que c'était? exactement. On a fait la première édition du Rendez-vous littéraire de l'Anaudière, OK. qui se déroulait du 15 au 18 février 2018. Puis on avait invité les éditeurs, les auteurs, autant de la région ici de Joliette pour faire briller les auteurs lanaudois que vraiment partout au Québec. OK. Puis on a eu 30 000 personnes qui sont Hey, venues de la clientèle. bravo! Oui, on avait vraiment des auteurs connus. On a eu Frédéric Dufort, le BDiste Alex Heur. On a fait même une compétition de BD. On OK. avait même invité, on a une de nos employés qui fait du dessin. Donc, on l'avait même invité sur scène à faire C'est vraiment beau, ça. à être à la compétition de BD. Puis ça a été vraiment génial. Puis on reprend pour une deuxième année, notre deuxième édition en janvier, le 26, 27 et 28 janvier. Bon, ben, le message est 2019. lancé pour ceux qui sont Exactement. même des auteurs, etc., Oui. ou des gens qui Exactement. veulent s'impliquer. Vraiment. Puis j'imagine que tous les commerces sont contents, Ah, doivent ben vous oui. aimer, ça parce que c'est une belle entrée en ça matière. emmène la clientèle, exactement. C'est certain. Merci, bravo. Puis, si ça ne fait pas d'autres petits à travers le Québec, parce que là, ça en fait pas mal, mais sinon, le commerce en ligne étant ce qu'il est, c'est important. Exactement. Donc, on se retrouve du côté de Librairie Martin. Librairie en Martin. ligne, on peut trouver tout ce dont on a besoin. Et puis, quand on a besoin de voir la belle famille, ben, on vient On faire est un là. tour. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Ça a été Merci. un plaisir Merci. de vous accueillir. Merci de nous avoir reçus également. Merci. À bientôt. Merci. Autour de notre ami Yves de poser sa question à Luc. Luc, je voudrais savoir comment est-ce qu'on rentabilise ça, une librairie? Quand je suis arrivé là, puis j'ai vu vraiment les pertes qu'on avait, la première chose que j'ai regardée, c'est vraiment au niveau de la réception. On reçoit entre 300 et 350 nouveautés par semaine, ce qui fait que ça donne entre 4 et 7 000 livres par semaine qui rentrent dans la librairie. Le système informatique était désuet, là, ça n'avait pas de bon sens. Puis on avait en principe 6 à 7 employés sur 7 jours pour tout accepter ça, ces arrivages-là. Aujourd'hui, avec le système, on le fait en 20 heures avec un employé seulement. Fait que c'est là qu'on s'est Toute la rentabilisé. différence. Hein? C'est comme ça. Bravo, bravo. Ça prend de bons calculs, de bons chiffres, Ah oui, c'est évidemment. des calculs. Effectivement. Puis Catherine connaît ça, les calculs aussi. Elle a sa question à son tour, à Luc. Bien, moi, je voulais savoir, comme entrepreneur, puis tout ça, comment tu as commencé? Là, J'ai débuté en 79 dans la viande. Et puis, de fil en aiguille, j'ai tout le temps voulu être un patron. Fait que donc, j'ai avancé dans les entreprises comme ça. J'ai eu de la formation à l'interne et à l'externe jusqu'à ce que je parte mon entreprise. 5 ans après avoir parti mon entreprise, j'avais le choix, c'est soit je me bâtis ou soit que je vends. Et puis, j'ai vendu une grosse entreprise. Et puis, après avoir vendu, bien, j'ai pris ma retraite. Puis, de ma retraite, je suis rendu libraire. Bien. Ça fait du bon monde. Des gens qui sont à la retraite
Pas longtemps. Pas longtemps, parce qu'on veut revenir évidemment en action, parce que non seulement c'est valorisant, mais on a plein de choses à donner. Il y en a beaucoup qui sont passés à l'émission, qui en sont à leur 2e, 3e carrière. C'est ce qui nous attend tous. Attention, Oh, mon Dieu. ça s'en vient. On vit longtemps maintenant, si on peut se permettre ça. On se tourne du côté de nos amis Yves et Martine qu'on est allés visiter, et c'est Jessica Lapointe, d'ailleurs, qui a préparé ce reportage. On se trouve avec Martine et Yves chez les Industries Wayan à Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonjour. Allô. Merci de nous accueillir dans ce grand local très éclairé, magnifique région d'ailleurs. Et là, bien sûr, on est ici pour parler de votre histoire. Comment ça a commencé tout ça, les Industries Wayan? On est allé faire un voyage à Bali, en Indonésie. Puis c'est entre autres de là le nom de Wayan, où est-ce que en Indonésie, à Bali, c'est très beau. Il y a une culture du beau. Puis, ça fait qu'Yves, vu son inconfort, puis vu qu'on vivait beaucoup de beau, il a décidé de vouloir vivre du beau. Puis c'est pour ça qu'il a décidé de partir de l'entreprise où il était, puis de se lancer en affaires pour être capable d'être bien, finalement, tu sais. Et vous faisiez quoi avant? Moi, j'étais serveuse. J'étais enceinte de notre première fille. Puis, il attendait juste que j'accouche pour pouvoir partir en paternité, tu sais. Mais j'accouchais pas. Ça fait que j'ai dit, bien là, il faudra que tu fasses quelque chose, tu sais. Sors en maladie, à la limite, en premier. Puis, tu sais, puis ben finalement, c'est ça qui est arrivé. Ça fait qu'en même temps que j'ai accouché d'Ariel, bien, c'est à ce moment-là qu'on a décidé de vraiment se partir en affaires, puis que ça allait être un projet de famille, de couple, un projet de vie, finalement, pour être capable de vivre le beau qu'on avait envie de vivre au travail, puis que surtout Yves, il réussissait pas à vivre. Quand tout ça s'est arrivé, j'ai sorti justement en maladie. J'étais allé rencontrer le médecin parce que je vivais de la fatigue professionnelle, puis là, je me remettais constamment en question. Puis à un moment donné, le médecin en question, il m'a dit, écoute, Yves, il dit, c'est pas toi qui es malade, là. Il dit, c'est la compagnie qui est malade. C'est le système dans cette compagnie-là qui ne fonctionne pas. Oui, c'est ça. Pourquoi avoir choisi justement le milieu de l'excavation? Est-ce que c'était une passion? Est-ce que... C'est un rêve de petit gars. OK. En fait, petit gars, j'ai toujours été impressionné là, par les machines, les camions, les pelles mécaniques. Puis j'avais essayé par le passé d'aller dans ce domaine-là, mais c'était très contingenté à l'époque. Il fallait faire un paquet de tests. C'est encore comme ça aujourd'hui. Moi, il faut que je vous dise, au départ, je suis un décrocheur scolaire. Jeune, là, moi, disons qu'il faisait pas beau chez nous, tu sais. Puis ça l'a amené des complications, donc j'ai décroché. J'ai pris un sentier un peu sinueux, si on veut, jusqu'à, je vous dirais, l'âge de 26 ans, là, ma vie, c'était un échec total. Autant que j'avais de l'ambition dedans de moi, je n'avais pas les ressources nécessaires pour me réaliser puis m'accomplir. À l'âge de 26 ans, j'étais suicidaire, j'étais dans l'alcool, dans la drogue. Puis là, c'est ça. Je suis arrivé à une impasse dans ma vie où il a fallu que je demande de l'aide. Tous ces années-là, moi, le plus grand de mes handicaps, c'est que vu que j'avais pas connu de succès à l'école, que là, j'avais plus d'estime, puis tout ça, c'était la croyance que je n'étais pas intelligent. Moi, j'ai grandi avec la croyance que je suis différent, puis je suis pas intelligent, puis les échecs, tu sais, puis j'ai accumulé ça. Puis aujourd'hui, l'entreprise, qu'est-ce qui fait qu'elle a autant de sens que ça? C'est parce que, selon moi, j'ai changé mes pensées. Tu sais. Puis mon succès, il est là aujourd'hui. Je pense que c'est le succès, en fait, c'est la victoire sur soi-même. C'est pas les biens matériels, c'est pas ce qu'on peut acquérir. C'est en fait, à chaque matin, d'être capable de se regarder puis d'être content de l'image que le miroir nous renvoie. Tu sais. Tout à fait. C'est beaucoup ça. Fait que ça a comme été un nouveau départ, cette entreprise-là, un peu pour toi. Oui, bien, je dirais plus que le nouveau départ était avant. Oui. L'entreprise, c'est le résultat. L'accomplissement. C'est le résultat.
Dans ce domaine-là, comment on fait pour se distinguer de la compétition? Comment vous avez grandi finalement et fait votre nom? De mon point de vue, c'est toujours la qualité puis le service. C'est toujours de présenter notre produit, de bien le faire comprendre aux gens, de l'expliquer, mais de mener à terme le projet dans les règles de l'art, rapidement. Puis c'est souvent la finition du produit. Nettoyage à la fin, c'est vraiment important. Dans les détails. Dans les détails, oui. Exactement. Oui. Comment est-ce qu'on se distingue, je vous dirais, c'est notre approche humaine. C'est plus ça. C'est pas, oui, notre produit, on le vend, il circule, ça va bien, les gens viennent nous voir, mais je pense que l'être humain a besoin de se sentir en confiance. Puis qu'on a besoin de sentir qu'on fait affaire avec quelqu'un d'égal à égal. Oui, tout à fait. Oui. C'est pour ça qu'on porte une grande importance à choisir les personnes, parce que la compétence, elle s'acquiert, mais le savoir-être, ça fait qu'on choisit ces personnes-là, puis justement, dans les moindres interactions, Julie, quand elle répond au téléphone, cette façon-là d'accueillir, tu sais, je pense que ça aussi, en lien avec le produit de qualité, c'est ça qui fait que ça peut nous démarquer ou que ça nous démarque finalement, tu sais, parce que c'est ça, on est joyeux ou, tu sais, là... Bien, je pense que ça se ressent et je souhaite une très longue vie à votre entreprise parce que ça en prend beaucoup des entrepreneurs comme vous aussi, humains, ça se ressent et vous êtes très, très vrai. Donc, lâchez pas. Les industries Wayans, c'est à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est d'ailleurs magnifique hein, ici. Moi, c'était la première fois que je venais dans ce coin-là. Et si vous voulez avoir plus de détails sur leurs produits, services, ou appelez Julie, elle est tellement sympathique. industriewayan.ca. On y va maintenant avec l'ami Luc qui, cette fois, à son tour, a sa question pour Yves. Qu'est-ce qui fait et pourquoi qu'on devient entrepreneur? J'ai en moi, j'ai toujours eu le goût de dépasser mes limites. T'sais, on prône beaucoup la pensée positive, mais tu sais, à quelque part, je pense qu'il fallait que je saute dans le bain. Il faut le tester soi-même. Hein? Oui, tester ça exactement. Soi-même. L'exemple du tremplin aussi. Hein? Autour de Catherine maintenant de poser sa question à Martine cette fois. Je voulais juste, on s'est parlé tantôt, puis on est des mamans. Oui. Ça, c'était une grosse partie de ton défi à toi. Hein? Absolument. Ce qui m'a permis de traverser ça, c'est vraiment une grande confiance en la vie. De me laisser porter dans cette confiance-là, puis me dire, d'être certaine que ça va être pour quelque chose de bien. Cet espoir-là m'a fait tenir le coup, m'a fait être beaucoup moins stressée, beaucoup plus posée. Quoique ça ne l'était pas à tous les jours. Non, c'est pas toujours C'était pas facile, mais cette confiance-là, puis ce lâcher-prise aussi, de juste me laisser porter puis dire « je fais le mieux que je peux ». Les deux, vous avez sauté dans l'aventure, ce qui rend le défi, ce qui amène le défi à être doublé en quelque sorte, parce que c'est la même mission. Oui, mais c'est bien parce que finalement, on comprend ce que l'autre est dedans. Mais oui, tout à fait. Tandis que souvent, on a des travails différents. Tu sais pas trop la réalité de l'autre, mais là, tu la comprends complètement. Oh que oui. Donc, il y a beaucoup plus de compassion vers l'autre. Mais j'aime le lien aussi, conciliation, travail, famille. Et Luc a vécu ça, il le vit encore avec, entre autres, sa fille qui a gagné les rangs de l'entreprise et qui fait bien ça, qu'on salue d'ailleurs. Je suis vraiment content. Oui, tout à fait, qu'on a vu dans le reportage. Et là, on se tourne du côté de Catherine qu'on est allé visiter au cours des derniers jours. Chez Vézina Architecte, on retrouve l'amie Catherine qui est là. Bonjour Catherine. Bonjour. Merci de nous recevoir. Ça fait plaisir. Un lieu convoité, c'est un très beau lieu à Montréal, même s'il y a des travaux et tout. On est bien situé. On va parler de l'histoire de Vézina. Comment tout ça a commencé? Ah mon Dieu, mais ça a commencé il y a très longtemps. Oui, déjà très longtemps. à mon compte, à peu près dans les années 1995. OK, très bien quand même. J'étais dans le Vieux-Montréal et là, à partir de là, le bureau a pris un peu d'ampleur et puis il a fallu éventuellement que je change de place. Donc, je vous dirais qu'à peu près tous les 10 ans, il y a un déménagement. Puis c'est une progression à chaque fois. On déménage pour plus grand, pour... Puis j'avais déménagé dans Notre-Dame-de-Grâce, au coin de Giroir et Moncton, qui était un endroit formidable. OK, historique comme lieu aussi. J'ai partagé
mes locaux avec Diane Todd, qui était mon associée, qui a été là pendant presque 12 ans avec moi. Bien. Puis après ça, on s'est envenu ici. Et là, on a trouvé ce super local. On avait vraiment envie d'une aire ouverte parce que sur Moncton, on était dans un haut duplex. Alors, c'était plus comme des... c'était comme un appartement. Il y avait des chambres séparées. Puis on souffrait beaucoup d'un manque de communication. J'imagine. C'est plus chaud aussi. On se sent un peu plus isolé. Comme quoi, le lieu, l'environnement, c'est important. Donc, on disait bien situé à Montréal. Mais on va parler peut-être de certains projets, où on n'est pas obligé de les nommer, mais sinon, qui ont permis à l'entreprise non seulement de grandir, mais d'atteindre le succès, puis de faire éventuellement histoire de succès. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur, un contrat, ou sinon un défi particulier où on a senti que... Bien, j'avais travaillé dans un gros bureau du Vieux-Montréal, et puis c'était des gros projets. Puis c'est sûr que là, tu rencontres plein de monde. Oui, À un moment donné, j'ai eu envie de voler de mes propres ailes. Et puis, comme j'enseignais à McGill avec un de mes professeurs, il m'a offert un travail comme consultant. Puis ça a commencé un petit peu comme ça, la partie à mon compte. Oui, c'est un bon début. J'ai été, peut-être sur 2-3 ans, disons, engagée dans d'autres bureaux, malgré que moi, j'avais mon espace à moi dans le Vieux-Montréal tout petit. Je pouvais aller passer des périodes ailleurs. Bien. Et il y a eu une période où j'avais une employée à mon bureau et moi, j'allais travailler ailleurs. Et le soir, je faisais mes projets. Donc là, il y a eu une période un peu wow, là. Moi, j'imagine que la famille à travers ça aussi, là. Les enfants, tout ça, là. Oui, à un moment donné, les enfants sont venus, puis à l'époque, il n'y avait pas de sécurité ou quoi que ce soit. Donc, il fallait que je rentre au bureau après très peu de temps. Il fallait le faire. Oui. Bravo. Les membres de l'équipe, c'est pas cliché, c'est important, c'est précieux. Choisir les bonnes personnes. Il faut nous parler de ça, Catherine, parce que ça aussi, ça fait partie des gestes dont on se félicite après. Oui, je dois dire qu'on était vraiment, vraiment chanceux, Diane et moi, à l'époque de Vézina-Todd, parce qu'il faut quand même que j'en parle. Ça fait partie du passé et Exactement, tout. Puis, donc, on a bâti cette équipe ensemble. Et puis, il reste des éléments vraiment piliers au bureau là, et de nouveaux qui se sont rajoutés ensuite. Mais il y en a quelques-uns ici là, qui sont ici depuis plus de 10 ans, 10 ans, 12 ans. Puis, j'engage pas nécessairement la personne qui a le plus de diplômes, je vais engager la personne pour... La présence, le contact. Oui, mais gros jugement, quelqu'un qui a l'air d'avoir du vécu, qui a une belle expérience de vie. J'aime ça, quelqu'un qui a un peu de substance, là. C'est bien. Pour les gens qui nous regardent en ce moment, Catherine, ça ressemble à quoi une journée type, même si tu vas me dire avec raison qu'une journée puis une autre, c'est pas nécessairement identique, mais ça ressemble à quoi en moyenne? Bien, en moyenne, c'est des visites, premièrement. On fait des visites pour rencontrer les gens sur place. Souvent, on est rendu à un certain point dans un projet, puis on va présenter nos esquisses ou pour discuter, coordonner. Fait qu'il y a beaucoup de déplacements. Il y en a qui vont aller faire des revisions de chantier, partent avec les bottes de construction, chapeau. Ils s'en vont sur les lieux, bien habillés. Oui, puis on revient, puis là, il faut faire le suivi de chantier avec l'entrepreneur, ou on fait, je sais pas moi, une petite étude budgétaire. Moi, je fais des offres de services, je fais le suivi administratif avec Sophie. Ça bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup. Beaucoup de va-et-vient. Il faut aussi que je fasse la tournée de chaque bureau, puis voir, ça avance comment, puis qu'est-ce qu'on fait, puis ça va prendre plus de temps que je pensais. Puis il y a beaucoup d'intervenants qui ne sont pas de la boîte ici, là, de l'extérieur. On est tributaire de plein de gens là, autour quand on fait un projet. On fait beaucoup affaire avec des designers. Oui. Alors, on a une belle complicité avec une ou deux boîtes de designers, puis on se donne du travail. Good, c'est bien, c'est intéressant. Il y a beaucoup d'entrepreneurs aussi qui nous donnent du travail et à qui on donne du travail. Donc, oui, il y a tout un réseau. D'accord. Il y a des ingénieurs qu'on connaît bien, avec qui on travaille souvent. Alors, on parle de structure mécanique, électricité, on parle de génie civil, on parle de consultant en acoustique, consultant en éclairage, consultant domotique. Domotique, entre autres, beaucoup de monde. Oui. Donc, ça peut sembler là aussi cliché, mais qu'est-ce qui te rend fière aujourd'hui, Catherine, même si le travail n'est pas fini? Non, il n'y a pas encore 5 ans. Non, le travail n'est pas fini. Le travail n'est jamais fini. Qu'est-ce qui me rend fière? Je regarde ce que j'ai derrière moi d'accompli, puis ça me rend fière. Je pense que j'ai fait de beaux projets, je pense que j'ai fait des clients. En fait, moi, ce qui me rend heureuse, c'est de voir mes clients heureux. Ce qui est amusant ou intéressant dans le résidentiel, c'est qu'on est avec des gens, on n'est pas avec une business. Bien voilà, c'est tout le côté humain on qui touche directement leur environnement. Puis
en tout cas, la grande majorité, s'ils sont pour faire affaire avec un architecte, comprennent qu'ils peuvent, ils doivent faire affaire avec un professionnel parce qu'ils sont bloqués dans leur, dans leur projet. Un projet, c'est ça. Mais je pense que je réussis à aller chercher des éléments auxquels ils n'ont pas pensé, puis qui viennent, en tout cas, des fois, je vois les yeux écarquillés, puis je me dis, wow, OK, là, ça marche. Ça doit être là, je les ai réveillés, là. Puis tu dois avoir envie de temps en temps d'habiter la maison que tu es en train de... Oui, parce que dans le fond, dans toutes les maisons où j'interviens, j'essaie un peu de récréer toujours. Ah oui! Il y a la même âme, quelque part. Il n'y a pas juste l'esthétisme, puis la page de magazine, c'est pas ça que je cherche. Moi, je cherche à répondre à leurs besoins, puis je cherche à rendre ça lumineux, agréable, facile à vivre, décontracté. Puis la plupart des gens apprécient ça. Bravo. C'est là qu'on voit toute la personnalité dans les projets, personnalité de Catherine et toute l'équipe, que l'on salue d'ailleurs, qu'on n'ose pas déranger, ils sont en train de travailler. Catherine, merci beaucoup d'avoir pris ce temps précieux de ton horaire pour nous jaser aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a amené à être architecte? C'est un concours de circonstances. Il n'y avait pas d'architecte à la maison, donc je n'avais pas d'exemple particulier. Par contre, mon père était dans l'immobilier. Lui a commencé à être très actif pendant les années 60, à construire des blocs appartements. Très entrepreneur lui-même, donc il a toujours parlé très passionnément de ses affaires. Ça nous a tous donné le goût des affaires, en tout cas pour moi. Puis, je sais pas, j'ai toujours aimé, je suis un peu comme toi, là, une espèce de goût d'aventure, de se mesurer aux éléments, de se dire, hey, moi, je vais y aller, là. Je vais y aller. On a peur de rien. Je vais essayer ça. Mais avant d'aller dans cette direction, j'ai quand même fait mes classes, tu sais. J'ai travaillé dans des gros bureaux et tout ça. Puis, à un moment donné, j'ai vu l'opportunité. Alors, tu sais, des fois, tu le sais que tu vas aller là, mais tu sais pas comment, tu sais pas qu'est-ce qui va créer, justement, l'ouverture. Puis, à un moment donné, il est arrivé l'ouverture, puis j'ai décidé de sauter. Ouais. Super. Autour de Luc, maintenant, de poser sa question à Catherine. Oui, pour Catherine. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton rôle d'entrepreneur et architecte? Bien, c'est sûr que là, je touche à tout. Alors, on parle administration, on parle rencontrer les clients, trouver des projets, gérer les équipes, décider qui travaille sur quoi. Ça a l'air extrêmement compliqué, mais à la longue, ça devient... Je veux dire, on prend un rythme de croisière, puis c'est un défi de tous les jours. Il y a des journées où j'arrive pas, puis je cours, puis j'ai pas le temps de manger, puis il y a d'autres journées où c'est plus relax. Et c'est diversifié aussi, hein? Très. Les petites tâches, alors, ça oui, aide les chantiers, le bureau, des fois des présentations. Ça aide à contrer la routine. Hein? Comme vous avez ça probablement chacun chez vous. Hein? Les journées ne se ressemblent pas l'une vis-à-vis de l'autre, heureusement. Bien, c'est déjà tout. Ça va vite en bonne compagnie. Qu'est-ce que je vous disais en début d'émission? Ça ressemble à ça. Catherine, site web pour les gens qui veulent plus de détails? Oui, alors, Vézina, architecte, TES.com. Très bien, on va aller voir ça. Merci beaucoup. Luc? librairiemartin.com. librairiemartin.com, tout simplement. Et Yves et Martine. On laisse Martine nous dire ça. Industrie, au pluriel, wayan.ca. Très bien. C'était un bonheur de vous accueillir, messieurs, dames, ce matin, histoire de succès. Bravo pour vos succès respectifs. Merci. Vous allez continuer votre beau travail. Et nous, on se retrouve. Merci beaucoup. On aime ça. Nous autres, on est gâtés, entourés de bon monde comme ça. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Passez un bon week-end.